Alors, ici, on est face à la capacité 4. On va apprendre à lever des formes on va apprendre à lever une indétermination sur des polynômes et des fractions rationnelles. Donc, polynôme, fonction polynôme et fonction rationnelle en factorisant par ce qu'on appelle le terme prépondérant. Alors, ce sont des choses que vous avez déjà vues sur les suites, puisque vous avez déjà appris à factoriser. Donc, on va utiliser la même méthode sur des fonctions de la variable réelle, contrairement aux suites qui sont définies sur des fonctions de la variable entière. Donc, ici, on nous demande pour une première question, donc on a une fonction définie ainsi. Et on vous demande d'abord de déterminer la limite de cette fonction en 0. Alors, cette fonction, c'est une fonction polynôme. Elle est définie sur l'ensemble des réels. Donc, normalement, les seules limites vraiment intéressantes à déterminer, ce sont les limites aux bornes de cet ensemble, c'est-à-dire la limite en moins l'infini et la limite en plus l'infini. Ici, on vous demande la limite en 0. Donc, dans ce cas-là, c'est facile, c'est un calcul d'image. Donc, pour déterminer ici cette limite en 0, nous allons calculer l'image de 0 par h. Et pour cela, moins 2 fois 0 puissance 5, plus 3 multiplié à 0 puissance 4, moins 0, plus 1. Donc 0 puissance 5, c'est 0 fois 0 fois 0 fois 0 fois 0, ça fait 0. Quand on multiplie à moins 2, ça fait également 0. L'autre terme va nous donner 0. Le troisième terme nous donne également 0. Et à la fin, on doit ajouter 1. Donc notre résultat ici, c'est 1. La limite de cette fonction en 0 est égale à l'image de 0 et est égale à 1. Maintenant, petit b. Celle-là, elle est plus intéressante parce que justement, plus l'infini fait partie des bornes de l'ensemble de définition. Alors, voyons voir un peu ce qui se passe quand on observe la fonction. On a x puissance 5, x puissance 4, x, 1. Alors, x puissance 5, quand x tend vers plus l'infini, x puissance 5, d'après votre cours, mais également si vous y réfléchissez, plus l'infini multiplié par plus l'infini, multiplié par plus l'infini, multiplié par plus l'infini, multiplié par plus l'infini, ça va vous donner du plus l'infini. Multiplié à moins 2, ça va vous donner moins l'infini. Donc celui-là, au brouillon, on peut se dire, il tend vers moins l'infini. On recommence pour l'autre terme. On a du x puissance 4, donc plus l'infini multiplié par plus l'infini, multiplié par plus l'infini, et multiplié par plus l'infini, ça fait plus l'infini. Et multiplié à 3, ça donne plus l'infini. Donc ça tend vers plus l'infini. Troisième terme, x tend vers plus l'infini, son opposé va tendre vers moins l'infini. 1 est une constante, 1 va tendre vers 1, peu importe vers quoi tend x. Et on doit ajouter moins l'infini, plus l'infini, moins l'infini, plus 1. Donc je reprends, moins l'infini, plus l'infini, moins l'infini, plus 1. Je rappelle qu'on ajoute, on ne multiplie pas. Et quand on ajoute, le moins l'infini et le plus l'infini, ça nous donne une forme indéterminée. Pour quelle raison? Parce qu'on ne connaît pas la puissance des infinis. C'est-à-dire on ne sait pas lequel finalement est le plus fort. Il y a sans doute un des termes qui va beaucoup plus vite qu'un autre vers la direction du plus ou du moins l'infini. Ça va être à vous de lever l'indétermination. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire je ne sais pas lequel est le plus fort, je m'arrête là et je ne conclus pas sur la limite parce que j'arrive à une forme indéterminée. Là, votre travail va consister à lever cette indétermination. Et on va utiliser une méthode qui est assez classique sur les fonctions polynômes, c'est de factoriser par ce qu'on appelle le terme prépondérant, c'est-à-dire celui
celui qui va l'emporter. Et là, je pourrais vous demander, à votre avis, quel est le terme prépondérant? Quel est celui qui va faire emporter du côté de moins l'infini ou du côté de plus l'infini? Alors ça, on l'avait déjà rencontré sur les suites, donc peut-être que vous savez répondre à cette question. En attendant, je rédige un petit peu, puisque tout ce qui était fait précédemment, c'était fait au brouillon. Donc là, on a la limite de moins 2x puissance 5 quand x tend vers plus l'infini, qui est égal à moins l'infini. La limite de 3x puissance 4 quand x tend vers plus l'infini est aussi égale à plus l'infini. La limite de moins x quand x tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini. Et la limite de 1 est égale à 1 quand x tend vers plus l'infini. Donc ici, on peut conclure que par somme, eh bien, la limite de h de x, c'est une forme indéterminée. Et donc, on va devoir lever l'indétermination. Donc, on va lever l'indétermination en factorisant. Alors, en factorisant par le terme prépondérant. Alors ici, ce terme prépondérant, pour moi, ce sera x puissance 5. Alors pourquoi je ne prends pas moins 2x puissance 5? Parce que j'ai pas envie de m'embêter avec le moins 2. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir à factoriser par moins 2x puissance 5. Je préfère factoriser par x puissance 5. De toute façon, c'est bien lui qui, à un moment donné, va porter l'infini le plus fort. Après, moins 2, c'est vrai que c'est pas négligeable, c'est un nombre négatif, donc ça aura son importance. Cependant, je sais qu'en factorisant par x puissance 5, je vais répondre et je vais lever l'indétermination. Donc ici, h de x, je force la factorisation par x puissance 5. Donc à l'intérieur, le premier terme, quand je le factorise par quand je factorise moins 2x puissance 5 par x puissance 5, le facteur ici qui restera, ce sera moins 2. Ensuite, plus 3, alors là on peut prendre notre temps, plus 3x puissance 4 sur x puissance 5, puisque je rappelle que quand je force une factorisation ici, il faut que je divise le terme par x puissance 5, moins x sur x puissance 5, et plus 1 sur x puissance 5. Si jamais je laisse comme ça, je vais de nouveau me retrouver avec des formes indéterminées. Il faut que je simplifie au maximum ce que j'ai dans ma parenthèse. Or là, x puissance 4 sur x puissance 5, ça va pouvoir être simplifié, et x sur x puissance 5, ça va pouvoir être simplifié. Donc, je continue et je simplifie l'expression. Alors, moins 2, je le laisse, 3 également, x puissance 4, c'est x fois x fois x fois x, x puissance 5, c'est x fois x fois x fois x fois x. Si on simplifie ici dans notre quotient, un x du numérateur va se simplifier avec un x du dénominateur, et finalement si vous faites ça, vous allez voir qu'il va vous en rester un qui sera au dénominateur. Si on fait pareil avec x sur x puissance 5, on va pouvoir simplifier 1x avec 1x ici. Ce qui va rester, ce n'est pas 0, comme certains parfois le pensent, mais c'est 1, puisque là vous avez un petit 1 qui est caché. Donc c'est 1, et il nous restera 4 facteurs x. Voilà pourquoi la puissance 4. Et puis le dernier, là par contre, eh bien, on ne simplifie pas plus. On n'a pas de facteur commun à part le 1, et là ce ne serait pas très intéressant. On a changé ici l'expression de notre fonction parce qu'on a fait apparaître un produit. Donc ici on a un produit. Ça veut dire que pour aller calculer la limite,
de cette expression, je vais utiliser mon tableau du produit des limites. Et là, à cet endroit-là, les formes indéterminées ne sont pas identiques en tout cas, c'est pas au même endroit qu'on a des formes indéterminées sur les produits et sur les sommes différences. Raison pour laquelle je suis à peu près sûre que là, on a levé l'indétermination. Donc en calculant les limites, on va s'apercevoir qu'on a la limite de x puissance 5 à déterminer. Bon, ça, c'est assez facile, hein, vous avez une propriété de votre cours. Ensuite, on peut aller assez vite parce qu'on a déjà passé du temps là-dessus. On va chercher la limite du second facteur. Alors, le premier terme est une constante. Ça veut dire que quand vous cherchez la limite, c'est elle-même moins 2. Le second terme, 3 sur x. 3 sur plus l'infini, d'après notre tableau des quotients, c'est 0. Le troisième terme, 1 sur plus l'infini puissance 4, donc 1 sur plus l'infini, c'est aussi 0. 1 sur x puissance 5, 1 sur plus l'infini puissance 5, c'est-à-dire 1 sur plus l'infini. Si je vous donne 1 euro que je vous demande de le partager en une infinité de personnes, chacun aura rien. C'est-à-dire ce sera complètement négligeable. Et il vous reste moins 2 quand on calcule. Maintenant, on va faire par produit, puisqu'entre les deux, on avait un produit. Donc par produit, plus infini multiplié à moins 2, ça dans notre tableau du produit des limites, ce n'est pas une forme indéterminée. Ça donne moins l'infini. Ça va respecter la règle des signes du produit. Et on a levé l'indétermination. Et on pouvait se douter d'ailleurs que ça allait être ça. Parce qu'on pouvait se douter que le terme prépondérant, ce serait le premier, ici. Et que ce serait sa limite qui allait l'emporter, donc sa limite étant moins l'infini. Et c'est fini pour cette première question. Merci d'avoir écouté jusque-là.